La conférence sur le climat de l'ONU a adopté tôt, le dimanche 20 novembre au matin, une déclaration finale appelant à une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre et réaffirmant l'objectif de contenir le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Cet objectif, pourtant déjà acté, était remis en question par les pays producteurs de pétrole. Les participants à la COP27 se sont mis d'accord sur une résolution concernant le sujet des pertes et dommages. Elle prévoit la création d'un fonds dédié pour financer les dégâts climatiques déjà subis par les pays particulièrement vulnérables. Un véritable bras de fer s'était engagé ces derniers jours entre l'Union européenne et les États-Unis d'une part, et la Chine et les pays en voie de développement d'autre part. Un moment historique ont affirmé plusieurs acteurs africains. Pour eux, c'est enfin la reconnaissance de la responsabilité des pays développés dans les catastrophes climatiques qu'ils subissent au quotidien. La résolution souligne le besoin immédiat de ressources financières nouvelles, supplémentaires, prévisibles et adéquates pour aider les pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux impacts économiques et non économiques du changement climatique. Parmi ces modes de financement possibles figure explicitement la création d'un fonds de réponse aux pertes et dommages, une revendication forte des pays en développement qui ont fait le bloc sur ce dossier. La résolution finale a donc été critiquée par certains partis comme n'étant pas assez ambitieuse, mais elle a été adoptée par consensus. La COP27 réitère la réduction progressive du charbon, mais sans aller plus loin, une sortie de toutes les énergies fossiles, comme le demandait une coalition des pays et de nombreuses organisations de la société civile, n'a pas été retenue. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a regretté le manque d'ambition de la COP27 sur la réduction des gaz à effet de serre. Nous devons drastiquement réduire les émissions maintenant, a-t-il notamment déclaré. De son côté, l'Union européenne s'est dite déçue. Ce que nous avons là, c'est un pas en avant trop court pour les habitants de la planète. Il ne fournit pas assez d'efforts supplémentaires de la part des principaux émetteurs pour augmenter et accélérer leur réduction d'émissions. Les détails opérationnels doivent être définis par un comité spécial pour adoption à la prochaine COP fin 2023 aux Émirats arabes unis, promettant de nouveaux affrontements, notamment sur la question des contributeurs, les pays développés insistant pour que la Chine en fasse partie.